Bonjour à tous, aujourd'hui sur Furry Sanctuary, la chaîne de revue en français pour les jouets et les figurines, on se retrouve avec un modèle un peu particulier, vous voyez c'est très flashy, ça ressemble un petit peu au Dia Battle V2 de chez Takara Tomy, les Diaclone Reboot, c'est normal, ça vient de Make Fine Toys, c'est du Lost Planet, on voit que c'est le 01, c'est tout simplement une copie, un knock-off. Je rajoute cette voix off lors du montage, puisque je pense qu'il est bon de préciser certains points entre copie, voilà, knock-off, bootleg. On part de l'original, qui est le vrai produit. On a ensuite le knock-off, qui est ce qu'on va dire la copie, bête et méchante, où là, ça va reprendre le moule, donc le mold de création. Alors, il y a deux possibilités. Soit c'est un mold qui a été voilà, volé ou quoi que ce soit, ou récupéré, usagé, bon bref. Et effectivement, on va avoir des pièces très très proches. Ou alors, vous avez la version, ils prennent justement le jouet fini original et ils vont s'en servir pour créer un moule à partir de cela. Ce qui va arriver, c'est que forcément, il y a des détails qui vont se retrouver gommés. On a ensuite le bootleg, qui est vraiment la copie cheap à 100%. C'est souvent voilà, des couleurs super flashy, des détails dégueulasses, il n'y a pas d'autre mot, où là, aussi bien la qualité voilà, des matériaux et des détails sont vraiment à chier. Reste un système à part, les source parties, qui sont vraiment voilà, quelque chose qu'on voit assez souvent parmi les transformeurs, où là ce sont des sociétés tierces qui n'ont pas les droits justement de reproduction, que ce soit des personnages, des noms, etc., et qui vont faire justement quelque chose d'assez proche. Alors des fois effectivement on a quasiment totalement le design, c'est la frontière est très mince. Ils surfent aussi également souvent sur des produits qui ne sont pas encore sortis officiellement, ce qui permet comme ça de créer un petit flou. Ça s'approche, voilà, on devine effectivement quel personnage c'est, mais comme il n'est pas sorti officiellement, on est safe. Ça reste voilà, un peu litigieux. Il y a encore d'autres variantes avec ces sociétés tierces qui font justement du knock-off. Ils prennent, on a eu l'exemple voilà, dernièrement avec le Megatron MP36 en Masterpiece, où là, effectivement, on reprend quasiment toutes les pièces, mais on va apporter quelques modifications pour l'améliorer, corriger deux, trois petits détails. Donc, vous voyez, selon ce que c'est, attention, tout n'est pas pareil. Ça se voit au niveau de la boîte, on va pas pouvoir trop se tromper. L'original, la contrefaçon. Donc forcément, voilà, au moins ils n'ont pas voulu essayer de copier directement la boîte, donc au moins on n'est pas embêté là-dessus. Bon, elle a pris quelques coups malheureusement durant le transport, mais bon, c'est pas une très belle boîte, donc je m'en fiche un petit peu, c'est pas dérangeant. En plus, ça brinque-balle un peu à l'intérieur. On va sur le côté, donc on se retrouve avec les mêmes possibilités, enfin en tout cas apparemment. C'est-à-dire, le système des Diaclone Reboot, c'est un système voilà, carrément kit. On peut vraiment assembler, combiner un petit peu comme on veut, créer ses propres versions. C'est ça qui est vraiment génial. Compatible avec tous les accessoires déjà disponibles. On va voir ça, ça a très bonne presse. Donc j'ai testé, et bien on va voir ça, ce que ça donne tout de suite. On a une notice, voilà, dans son petit sachet. Très coloré, voilà, pour reprendre directement le design. Ah, alors ça déjà c'est un bon point. Ceci est normalement une planche de sticker, donc qui va permettre comme ça de faire tenir les personnages dessus, puisque ça devrait être normalement magnétisé. En fait, là, non, c'est du bête papier, simplement. Ça sera que esthétique. La notice, voyons ça. Bon, ils reprennent du texte. Ah, ils ont bien copié. On a l'intérieur. Bon, je vais vite le passer, parce que je connais comment ça se transforme et ça se goupille. Bon, au moins, il y a toutes les explications. Les personnages, apparemment, eux, ils ont gardé directement leur petit point d'ancrage. On verra ça. Ce qu'ils proposent derrière. Donc, effectivement, les autres voilà, modèles de la marque. On voit que ça se balade un petit peu dedans. Voilà, c'est pas super bien rangé. Mais bon, voilà, on s'en fout un peu. Je vais tout déballer pour qu'on voit ça d'un peu plus près quand même. Alors, totalement au bazar, puisque c'était un peu ce que était le cas directement dans la boîte. On va commencer ici par l'armure mobile. Donc on a toujours le système derrière qui permet comme ça d'allonger directement les jambes. Donc ici comme ça vous pouvez le replier pour qu'il puisse rentrer dans une boîte. Donc voilà, ici on a les mêmes articulations, c'est bien dur, là aussi ça tourne, c'est fonctionnel. Le cockpit va s'ouvrir, le marchepied.
Donc de ce côté-là, c'est pareil. On va avoir donc dans les armes le fusil. Il peut bien sûr tenir... Oula, la vache. Ah, on voit que les jeux, voilà, c'est pas la même fabrication, hein. Au moins, il va pas tomber. On va avoir aussi deux canons d'épaule, donc là qui sont noirs et non pas gris. Bon, en plus, bon, sachant que l'armure aussi, hein, c'est une couleur voilà, spécifique à eux. Bon, après, ça me dérange pas, justement, ça met un peu de variété. Et puis, ça permet aussi de reconnaître directement qui est qui. Alors, déjà, là, on voit le trou de gauche et voilà, à la bonne taille, hein. Et là, c'est beaucoup plus serré, en fait. Donc, forcément, les marges de tolérance sont pas les mêmes. Les personnages, donc au 1/60e, on a toujours ici le métal en dessous. Niveau comparaison, bonjour, je suis un Takara modèle officiel. Bonjour, je suis un McFine Toys. Une copie. Donc on voit déjà voilà, au niveau couleur. Après, voilà, bon, forcément c'est un peu plus flashy, hein. Pareil, ça change, pourquoi pas, ça me dérange pas. Le petit détail, alors faut vraiment avoir l'œil. Là, malheureusement, j'ai pas mon objectif macro sous la main. Et puis, vu le bordel qu'il fait, je vais pas vous le mettre sur la vidéo. Enfin, en tout cas, en vidéo. Vous avez le visage. En fait, regardez bien, le bas du casque, en fait, est beaucoup plus prononcé sur celui de droite que le gauche. Donc, je pense que c'est simplement, voilà, pour avoir une tolérance, justement, au niveau plastique, un peu plus grande. C'est pour ça aussi que le visage apparaît beaucoup moins sur la copie que l'original. Donc c'est une facilité tout simplement de remoulage et de fabrication. Mais sinon, voilà, c'est honnête, ça passe aussi le test. Donc voici les quatre réunis, hein, avec le tout rouge, le tout noir et la combinaison des deux. On a également, je vais enlever la moto. Donc elle aussi, voilà, bien détaillée. Hop là. On reprend, voilà, donc un axe ici pour que ça roule. Ici, ça s'allonge. Alors là, ça tient, voilà, pas du tout. Bon, verrouillé, c'est pas trop mal. Mais on voit, il y a beaucoup de jeux, hein. La qualité, forcément, dans du plastique, il n'y a pas trop de soucis, hein, j'ai rien à redire. Ça reste toujours les cotes et les finitions dans les détails. En tout cas, dans les jeux. La même chose, le McFine Toys à droite, le Takara Tomy, voilà, sur la gauche. À part le changement de couleur, voilà, il n'y a pas trop grand chose à dire. C'est fait. Voilà, le trou du canon présent sur les deux. Non, là, c'est bon. Dans les cockpits, alors ça va être un peu compliqué puisque c'est vraiment le jeu des 7 différences. Il va vraiment falloir les marquer pour savoir qui est qui. Alors comme ça, voilà, d'allure, il n'y a rien à redire. Pareil, le plastique, la teinte, c'est un peu plus soutenu, mais voilà, c'est bien. On a le système de verrière qui fonctionne comme l'original, rien à redire. On peut voir l'original, donc le Takara, vous avez ici deux points, donc ça c'était pour la grappe au moment de la fabrication. Là, on voit que c'est carrément devenu quelque chose de beaucoup plus grand, donc un peu moins précis dans la découpe, et on en retrouve également ici. Chose aussi qui va faire la légère différence, hein, on peut voir. Alors, ça reste subtil, hein, c'est là. Regardez, le Takara en haut est un tout petit peu plus fin, un peu mieux creusé, plus détaillé. Là, c'est un peu plus brut. C'est du chipotage, hein. On voit voilà, que la fabrication n'est pas la même, mais c'est vraiment très très proche. Pour les bras, le système de ratchet, ça c'est agréable. Bon, toujours voilà, la main qui tourne. On a ici le système qui se lève. Rotation, waouh! En ratchet aussi. Bien costaud. On a le chromé, enfin voilà, un petit peu silver, pardon. Rotation, donc pas grand chose à redire. Tout est bien là. Est-ce que j'ai la transformation? Voilà, quand on ouvre. Avec les canons, alors c'est très dur. Vache, les côtes, elles sont serrées, hein. Donc pas de problème, voilà, on peut refermer. Là, on va commencer à avoir vraiment une différence, c'est par exemple sur les ailes. Vous voyez, voilà, sur le poids, elle ne tient pas.
il y a du jeu. Là déjà, bon, c'est déjà mieux serré. Sinon sur le reste, là aussi c'est bien dur, pas de problème. On a toujours notre couleur voilà, un petit peu flashy, hein. Je vais vous montrer une fois tout assemblé, ça ira bien mieux, ça sera plus pratique. Mais voilà, ça continue à faire illusion, bon travail quand même. Une des navettes, voilà. Donc là aussi elle fait illusion. On a le système avec le bouton qui permet de voilà, pincer, donc ça c'est sympa, ils l'ont gardé. Là où on va voir que c'est une contrefaçon, c'est ici. Vous voyez, c'est pas monté assez serré, bon, c'est pas grand chose, mais quand même. Sinon, pas grand chose à redire. Voilà. Ça reste monté pareil sur d'écran. On a toujours l'arrière qui va s'ouvrir pour venir accueillir la moto que j'ai paumée en route. Voilà. Comme cela. Et bien sûr, on peut ranger cela. La partie principale du robot, donc là aussi, on verra que le plastique gris est beaucoup plus foncé. Sinon, voilà, toujours les petites différences de teinte, c'est pas méchant. On a les yeux transparents, ça c'est un bon point. Le bleu, voilà, métallisé aussi. Là, pareil, voilà, ça reste souple. Donc comme ça, vu le nez, pas grand chose à dire. On va voir au niveau mécanique ce que ça va donner. Voilà, voyons. Ouais, quand vous poussez, faut tirer en même temps parce que sinon ça coulisse pas tout seul. Tiens, au passage, c'est bon. Alors, si j'appuie sur le bouton, qu'est-ce que ça donne? Bon, pas grand chose à redire, hein. Ça fonctionne quasiment pareil que l'original. Au moins, pareil, ils ont conservé le moteur. Ça, c'est un petit plus très agréable. Bon, allez, on va assembler tout ça parce que c'est pas tout. Dans le reste des accessoires, on a bien sûr voilà, les épées. Alors j'ai regardé voilà, d'un peu plus près de 10 secondes. Ce qui est sympa, on n'a pas la marque de grappe sur le long de la lame, comme l'original. Ça par contre c'est un bon point. Parce que voilà, c'était surtout cette partie, la garde, on s'en fout. Mais là c'est vraiment dommage. Bon point. Bon après voilà, les canons, pareil, il y a le trou au bout, pas grand chose à redire, hein, c'est un bête moulage. On a ici l'attache qui permet comme ça de faire tenir directement les épées. Donc ça aussi, impeccable. Alors, quand on regarde nos frères jumeaux, à part les petites différences de couleur, le gris notamment, un peu plus foncé, le bleu un peu plus soutenu, le rouge un peu plus clair, façon vraiment qui rend un peu plus plastique, et ben c'est vraiment que dans les détails qu'on peut vraiment, en cherchant la petite bête, et si on a les deux l'un à côté de l'autre, qu'on va pouvoir dire bah, celui-ci c'est une contrefaçon ou non. Make Fine Toys, très belle réalisation, effectivement les revues le disaient de très bonne qualité, c'est le cas. Alors certes, il y a quelques petits jeux ci et là, voilà, les cotes ne sont pas idéales, mais voilà, vu le tarif, bah, c'est exceptionnel, il n'y a pas d'autre chose à dire. Les vis sont noires et non pas voilà, un petit peu chromées, comme vous pouvez voir, ça peut être aussi un petit indice pour pouvoir le reconnaître. Belle réalisation, franchement je m'y attendais pas, enfin un petit peu mais pas aussi bien que ça. Je suis pas pour les copies, mais là quand on propose un produit si bien fini, directement à un tel tarif par rapport à l'original qui s'est envolé malheureusement, eh ben je vais aller chez eux, hein, en tout cas pour les productions que j'ai pu rater ou avoir peut-être hésité. À la prochaine!